Bienvenue dans Faux Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Moi c'est Johanna. Et moi c'est Morgane. Et aujourd'hui on vous propose de faire un petit focus sur les premiers films de réalisatrices. Let's go. On vous a préparé une sélection de 6 films qu'on va présenter et dont on va discuter tous ensemble. Alors pourquoi ce petit point déjà, on peut peut-être dire pourquoi on veut parler premier film, de réalisatrice en particulier et pas juste premier film. Ouais, moi je pense que ça a été pas mal inspiré par 2 films qu'on a vus récemment, qui sont les premiers films de Scarlett Johansson et de Kristen Stewart. Donc elles n'ont pas réalisé ensemble, mais elles ont réalisé chacune leur premier film. Exactement. On a Eleanor the Great qui a été réalisé par Scarlett Johansson et The Chronology of Water qui a été réalisé par Kristen Stewart, et ces 2 films qui ont été présentés dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes de cette année. De cette année, exactement. Et puis même au cours des conversations qu'on a eues quand on enregistrait le podcast, on s'est dit c'est vrai qu'il y a quand même peut-être des similitudes dans les premiers films de demoiselles. Carrément. Et surtout, on s'est rendu compte récemment, en parlant des derniers films qu'on avait beaucoup aimés ces dernières années, qu'en fait, il y avait pas mal de premiers films et il y avait pas mal de films réalisés par des femmes. Exactement. Donc ça, on adore. Donc voilà ce petit point. On va commencer par le premier film. Qu'est-ce qu'on dit lequel on commence ? Je démarrerai du coup par Eleanor the Great. Allez. Si ça te va. Ouais. Let's go. Petit synopsis. De tête comme ça, j'essaie de te faire un synopsis. Eleanor the Great, donc réalisé par Scarlett Johansson, c'est un film qui parle de Eleanor, qui est une vieille dame de quoi, 80 balais Ouais, là, au moins, quand même, ouais. On va dire 80 ans. Eleanor qui vit en coloc avec sa meilleure amie et qui va se retrouver seule pour des raisons qui sont assez logiques, parce que la vie. Et qui va donc se réapprendre à vivre seule et surtout qui va rencontrer un groupe de soutien pour les victimes de l'Holocauste. Oui. Sauf que Eleanor n'a pas vécu l'Holocauste, contrairement à sa coloc, son ancienne coloc qui est décédée. Et Eleanor va totalement s'inventer une vie en fait. Ouais, c'est un petit peu ça. Et donc, du coup, elle se réinvente une petite vie. Alors, elle était dans la côte californienne, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, elle réemménage à New York aussi. Donc, on a aussi deux lieux bien distincts, dans 2 épisodes distincts aussi de sa vie. Et donc, effectivement, voilà, elle retourne à New York. Et donc, comme elles sont juives, oui. C'est une famille juive, elle se rend donc au centre, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais au centre juif en fait, que sa fille l'a inscrite pour faire des activités, pour qu'elle se fasse des amis, etc. Et donc Carrément. En fait, elle rentre par pur hasard dans cette salle en pensant que c'était l'activité qui était choisie. Alors elle n'a pas un mauvais fond, elle ne s'invente pas une vie pour se faire des amis ou pour... Il y a quand même une recherche de communauté de la part de Eleanor. Elle cherche à combler une sorte de vide qui a été laissé par son ancienne coloc, son ancienne meilleure amie. Et je pense que c'est pour ça qu'elle tombe dans ce travers du mensonge. Je pense qu'il y a un truc où elle cherche à... Je sais pas si c'est rendre hommage à son ami. Moi, j'aurais dit vraiment que le principal, c'était vraiment rendre hommage à l'histoire de son ami. Ouais, mais tu penses pas qu'elle a besoin de se créer de nouvelles relations aussi, parce qu'elle a l'air vachement isolée en fait. Oui, je pense qu'aussi ça lui permettait effectivement de créer des liens, mais genre quand la toute première scène, je pense que c'était vraiment pour rendre... Enfin, elle s'est dit, je connais son histoire... Elle me l'a raconté, je suis la seule à la connaître, et genre, j'ai envie aussi de raconter son expérience qu'elle n'a pas pu faire en partageant ça auprès des gens qui ont subi, elle aussi, eux aussi, cet épisode-là. Et donc, c'est justement ce qui est bien avec ce film, c'est que je trouve que c'était très touchant, très sensible. Ouais. Alors, déjà, est-ce qu'on a aimé ce film ? Ouais, moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré ce film, vraiment... c'est ce qu'on se disait, très surprenant de la part de l'image que dégage Scarlett Johansson. Alors moi, c'est pas une actrice que je connais beaucoup. Je sais pas si on la connaît si bien. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je la connais pas très bien, Scarlett Johansson, en tant que personne. Exactement. Et du coup, c'est vrai que quand t'as qu'une image d'elle en tant que bombe fatale, voilà, cette actrice qui tourne beaucoup, qui est aussi très talentueuse, mais qui a vraiment ce côté bombe, vraiment, voilà, c'est l'image de Hollywood pour la femme. Tu te dis pas qu'elle va focus son premier long sur déjà une dame âgée. Oui, ça c'est un truc qu'on a remarqué, et c'est un des premiers trucs qu'on s'est dit en sortant de la salle, je me rappelle, c'est qu'on trouvait ça vachement rafraîchissant d'avoir un film qui focus sur une vieille dame. En fait, c'est pas forcément le genre de personnage qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Ouais.
alors qu'il y a tellement de choses à raconter sur ces vieilles dames qui ont vécu. Et ouais, c'était assez intéressant, même dans la manière dont était écrit Éléanore. C'était pas le cliché de la vieille dame, mais au contraire, c'était une dame qui était pleine de vie, drôle. C'est très drôle, c'est un film qui est drôle. Ouais. Et ouais, en fait, je trouve que c'est assez intéressant de mettre en valeur et de mettre en lumière ce genre de personnalité aussi. Ouais, tout à fait. Et du coup, elle rencontre une petite jeune par son passage. Et il y a un vrai lien qui se noue entre les deux. Ouais. Plus familial qu'auprès de sa famille, quoi. Ouais. C'est intéressant aussi de montrer qu'effectivement, on peut s'entendre... quelqu'un qui a d'à peu près notre âge peut s'entendre hyper bien, voire même mieux avec des personnes âgées. Et donc, voilà, elle montre aussi ça à l'écran. Et la structure est... On pourrait peut-être, le seul, en gros, petit défaut qu'on va trouver de ce film, et ce que je peux comprendre, c'est que la structure, elle est assez simple, dans le sens où... voilà, le scénario, on s'y attend un petit peu, mais c'est pas mal fait, en fait. Non. C'est que même si on s'y attend, on est quand même heureux que ça se passe de cette manière-là, parce que tout le reste, c'est tellement bien joué, déjà, premièrement. Bien sûr. Non, c'était vraiment un très, très beau film, et ça se voit qu'il y a une douceur, en fait, dans complètement. Ce film. Je te rejoins sur la douceur, et je te rejoins aussi sur le mini point négatif, je pense qu'on peut retenir de ce film. C'est, moi, je parlerai presque d'un manque de personnalité. En fait, il y a certains films dont on va parler là en suivant où clairement tu sens que c'est la personne qui l'a réalisé. Tu vois, ouais. Genre je pense à Kristen Stewart où c'est évident que tu ressens la patte de Kristen Stewart même sans avoir vu un film de Kristen Stewart avant. Là, c'est vrai que tu me dis pas que c'est un film réalisé par Scarlett Johansson, je peux pas le deviner. Non, et je pense que ça aurait pu être réalisé entre gros guillemets, parce que c'est un peu dur dit comme ça, mais par n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Alors, peut-être pas par n'importe qui, parce qu'il y a le côté, effectivement, elle a choisi quand même un personnage principal. Mais c'est vrai que c'est plutôt genre l'image qu'elle dégage, tu te dis pas qu'elle aurait réalisé ça pour moi, je pense. Mais la structure, voilà, c'est une structure Hollywood, c'est une structure, mais qui, quand même, Hollywood, moins pas du tout. Non, c'est pas du blockbuster, non, c'est sûr. On n'est pas non plus sur la rom-com hyper typique de Hollywood, mais c'est une structure qui est un peu plus... Oui, c'est pas le scénario, il n'y a pas un plot twist, j'ai envie de dire. Voilà, non, et puis même c'est assez sobre en termes de mise en scène, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais c'est vrai que ça peut décevoir un peu, c'est pas ultra expérimental, quoi, tu vois, c'est comme tu dis, assez classique, et ça t'amène là où tu penses que ça va t'amener, et moi je pense pas que ce soit un gros défaut en soi, mais je pense que ça va très bien avec le film, parce que du coup ça nous permet d'être plus concentrés sur les personnages, et parfois il faut faire ce choix-là, alors que de temps en temps, c'est vrai que quand on est un peu plus expérimental avec la caméra, avec le son, on peut perdre un peu pas le jeu. Alors, c'est pas que le jeu d'acteur est mauvais, c'est juste qu'on s'attache moins au personnage. Ouais. Oui, donc, là, on est dans un truc vraiment intimiste, presque un témoignage, quoi. On est vraiment focus sur la psyché de Éléanore, sur ses émotions, et c'est vraiment ça qui compte. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est un très beau film. Est-ce qu'on a la date de sortie ? Je sais pas s'il est déjà annoncé en sortie française. Mais vraiment très beau film. Et, carrément. Vraiment, ce serait très cool que vous puissiez le découvrir en salle. Je suis bien d'accord. On passe avec Chronology of Water, du coup ? Je dirais qu'on part sur Chronology of Water. Donc, premier film de Kristen Stewart. Exactement, qui a été présenté également à Cannes cette année. Et je crois pas qu'il y ait pareil de date de sortie, mais ça me m'étonnerait pas qu'il sorte en salle, très honnêtement. Oui, pareil, c'est des gros noms, donc il n'y a pas de raison. Tu veux que je tente un synopsis ? Tentons un petit synopsis. Yes. Alors, c'est pas évident de résumer le film The Chronology of Water, mais je vais essayer. On suit l'histoire d'une jeune femme à différentes étapes de sa vie, et notamment au moment où elle va s'émanciper d'une famille toxique, et notamment d'un père toxique, alcoolique, violent, abusif, tout ce que vous pouvez imaginer. Cette jeune femme va s'émanciper en partant faire des études, en partant à l'université, et notamment elle va trouver sa liberté dans l'écriture. Totalement. C'est une femme qui veut devenir écrivain, et du coup qui va devoir dealer avec ses traumas, avec ce que ça lui a laissé et ce que ça l'empêche de faire, notamment je pense à ses relations qu'elle a du mal à faire fonctionner, mais également avec ce rêve de devenir écrivain. Et comme l'indique le nom aussi, son premier échappatoire, c'est la natation. Oui, c'est une nageuse qui avait un très haut niveau de natation, et effectivement qui va trouver pas mal de réconfort dans l'eau.
littéralement. Et qui est du coup sa première porte de sortie de l'université, à travers une bourse, etc. Ouais. Alors, pourquoi on se demande si c'est compliqué à faire un synopsis, c'est parce qu'il y a beaucoup d'idées qui s'entremêlent quand même dans ce film. Et comme l'a dit juste précédemment Morgane, effectivement, on voit la patte de... Enfin, tu sors du film, tu te dis pas... Ah, c'est surprenant que ça soit Kristen Stewart. Non. Oui. Voilà, si tu vois un peu qui est Kristen Stewart et comment elle s'exprime, comment elle se présente, t'es pas étonné qu'elle fasse ce genre de film. Et donc, effectivement, c'est pas une vie facile qu'a ce personnage principal qui s'appelle Lydia. C'est ça. D'ailleurs, super interprétation de... Ouais, j'ai beaucoup aimé l'actrice principale, effectivement. Imogen, je sais plus son nom de famille. Je vais te le retrouver. Imogen, je crois qu'elle a aussi été beaucoup acclamée, sincèrement. Imogen Poots. Voilà, Imogen Poots. Qui a été beaucoup acclamée dans les critiques, notamment à Cannes. C'est une très bonne actrice, honnêtement. Genre, vraiment. Elle tire le film. Ouais. Bah, en même temps, pareil, d'une certaine manière, si on veut trouver des parallèles avec Eleanor the Great, c'est vraiment genre un film qui est focus sur son personnage principal. Tout à fait. Qui rentre dans la tête de son personnage principal, enfin je veux dire, on a littéralement des séquences où tu sais pas trop si c'est la réalité, si c'est un rêve, si c'est quelque chose qu'elle se fantasme ou au contraire un cauchemar, enfin c'est un film qui est assez expérimental, complètement expérimental. Il y a une mise en scène, il y a beaucoup d'idées, il y a plein de trucs, ça part dans tous les sens, tu sais jamais très bien où t'es et à quel moment de la chronologie tu es non plus, donc parfois ça peut être un petit peu confus, honnêtement. Mais ça reste un film vraiment intéressant. Moi, je trouve... j'ai été quand même surprise par le film, même si je savais à peu près à quoi m'attendre, mais t'es obligé d'être un peu surpris par ce film, clairement. Complètement. En vrai, elle a expérimenté plein mal de choses avec le son, avec des petits bruits, avec... le montage est vraiment phénoménal. Oui, j'ai beaucoup aimé le montage aussi. Le montage, c'est très très fort parce que c'est plein de petits bouts qu'on va retrouver, machin, bam bam bam, des flashbacks, des moments de rêve, des moments de réalité. Enfin, en fait, comme elle est souvent aussi un petit peu sous drogue ou sous alcool, donc du coup, elle a essayé de retranscrire ça forcément dans l'image. Pas facile, franchement, c'est pas un film facile à se dire que voilà, c'est pas. Alors, on est à l'opposé d'une structure simple de Eleanor the Great, quoi. Ouais. On est à l'opposé, et donc clairement. Du coup, tu te dis, en termes de montage, franchement, faut le suivre, quoi. Donc, ça serait même intéressant de voir comment elle l'a écrit, parce que est-ce que du coup, déjà tout ça, elle l'avait bien en tête, ou alors est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont testées en montage, ce qui aurait pu totalement se passer. Et ça se voit que voilà, elle a travaillé avec des cinéastes indépendants. Il y a vraiment une envie de faire hommage au cinéma d'auteur, ça c'est sûr. Peut-être un peu trop, malheureusement, parce que du coup, c'est on va s'y perdre un peu parfois. Ouais, je pense que c'est un peu le gros défaut du film, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un défaut ? Parce que j'ai l'impression que c'est totalement assumé par le film aussi. Mais c'est ce côté, genre, de pas savoir où t'es, de pas tout à fait comprendre ce qui se passe à l'image, d'être un petit peu perdu. Et forcément, d'une certaine manière, ça t'empêche parfois de vivre pleinement une scène parce que juste tu comprends rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Et aussi t'attacher complètement avec le personnage. Ouais, le personnage, il est complexe en vrai, parce qu'il y a des moments où t'es vraiment en empathie avec elle et d'autres où t'as du mal à comprendre ses choix, t'as du mal à vraiment saisir ce qui se passe dans sa tête. Ce que moi je vais dire, c'est que par exemple, une structure simple met en avant un personnage. Ici, je pense qu'elle a fait le choix, alors bien que l'interprétation est incroyable, je pense qu'elle a fait plus un choix artistique de la cinématographie, du montage, du son, un petit peu plus que le personnage en soi. Après, je suis pas sûre d'être tout à fait d'accord. Moi, j'aime bien la manière dont a été écrit le personnage parce que justement, il est flou, il est complexe et du coup, je trouve que ça le rend humain. Tu vois, il y a un truc où, dans la vraie vie, je m'imagine que si t'as vécu des traumatismes à ce degré-là de traumatisme, parfois tes choix sont pas logiques, parfois tu sais pas trop ce que tu fais, pourquoi tu le fais, tu fais du mal autour de toi. J'ai bien aimé le fait que le personnage soit pas tout blanc et que ça soit pas juste une victime un peu parfaite, etc. Je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant justement dans le fait que ça partait un peu dans tous les sens et que ça montrait un peu la confusion même dans la tête du perso. Moi, je suis pas du tout contre le personnage. J'ai adoré le personnage. Je trouve que justement, mais je pense la manière dont elle a retranscrit le personnage, oui. c'est plutôt genre le choix de parfois
la caméra qui bouge souvent, enfin voilà ce ouais genre ouais de, je comprends, c'est t'es moins plutôt focus la mise en scène en fait fait D'accord. que du coup on est un peu confuse nous aussi avec le personnage et moins dedans, alors qu'une structure simple, et dans le sens c'est pas forcément la structure à proprement parler, je veux dire une mise en scène plus simple va faire que oui tu vas mieux comprendre le personnage et être un peu plus ou alors empathie, varier, tu vois. Je trouve que tu peux avoir des scènes qui sont un petit peu plus directes, on va dire, genre explicatives, ou en tout cas où il y a quelque chose de plus simple effectivement dans la structure, et d'autres où tu pars dans voilà, les cauchemars, les fantasmes, les machins, où là tu peux te permettre de sortir un peu. Maintenant, c'est vrai que dans ce film-là, il y a eu le choix d'un petit peu brouiller les pistes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est peut-être qu'effectivement, c'est peut-être juste un équilibre qu'elle a pas. Mais bon, le deuxième, peut-être qu'elle l'aura totalement. Et je pense que franchement, si elle continue, et j'espère pour elle qu'elle va continuer à nous faire un deuxième film, à mon avis, elle peut vraiment faire des trucs incroyables, quoi. Ouais, complètement. Ça peut vraiment marquer le cinéma, parce que ça se voit qu'elle a vraiment une envie de raconter des choses. Et donc, non, c'est quand même un film hyper intéressant. C'est pas mon film préféré, et par rapport à sa confusion, mais c'est un film où je suis contente quand même de l'avoir vu. Ouais, pareil, je suis trop contente de l'avoir vu. En salle, quoi. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a une vraie expérience qui s'y trouve en salle, en tout cas pour ce film. Je suis d'accord. Est-ce qu'on continue avec un petit film français ? Bah vas-y, je t'en prie. Ok. On commence peut-être par Allez, Vendieu. C'est mon petit chouchou de 2024. Très contente parce qu'il a eu le César du premier film. Oui, c'est vrai, c'était mérité. Du premier film. Il a eu du coup le César aussi du meilleur espoir féminin par son actrice. Alors, le synopsis, c'est assez simple. Hein. C'est Totone, un petit... un jeune adulte, mais bon, plus ado je lui donnerais 17-18, moi, je pense, un truc comme ça. À 18, Donc, on est en zone rurale, dans le comté, si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà, il vit sa vie de... J'allais dire paysan, mais c'est peut-être pas le bon terme, je sais pas. Mais voilà, il vit sa vie d'ado dans son petit village. Puis malheureusement, la vie fait qu'il va devoir s'occuper de sa petite sœur. De sa petite sœur tout seul. Donc voilà, il va devoir travailler, etc. Et effectivement, dans quoi tu travailles dans les zones dans les petits villages comme ça ? Il y a la ferme. Il y a l'agriculture, il y a le fromage. Il y a le fromage, dans le comté, il y a le fromage. Et donc, on parle beaucoup de ferme et de fromage. Voilà. Alors, synopsis un peu merdique que j'ai fait. Non, mais je vais juste rajouter que du coup, Totone, il veut gagner de la thune. Voilà ce que j'allais dire. Pour, effectivement, pour sa petite sœur, en fait. Exactement. Et du coup, c'est pourquoi il va se lancer dans l'aventure de fabrication de comté, parce qu'il a l'espoir de remporter un grand prix qui va lui permettre d'avoir, je sais plus, 50 000 ou un truc comme ça. Et du coup, de se sortir de la galère. Donc, Vendieu, qui est un film réalisé par Louise Courvoisier. Ouais, premier film. Premier film, effectivement. Alors, dis-nous, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai adoré Vendieu parce que par sa simplicité et en même temps par, encore une fois... comme Eleanor the Great, on n'a pas, pour faire un parallèle, on n'a pas l'habitude de voir une zone rurale montrée au cinéma. En fait, déjà, les acteurs sont pas des acteurs à proprement parler, c'est des vraies personnes qu'elle a trouvées en casting sauvage, et donc qui se destinaient mais à zéro moment vers le cinéma. Mais donc du coup j'ai beaucoup aimé dans cette simplicité de montrer, et puis en même temps ce réalisme presque quasi documentaire en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment fait par une petite équipe. Elle habite dans ce village là, elle habite dans ces villages dans lesquels elle a tourné, donc c'est vraiment beaucoup d'être des proches, et ça se ressent en fait dans ce film, ça se ressent. J'ai aimé aussi par le fait que il y avait pas tant de choses à raconter, et que du coup la longueur est pas trop. Tu vois, c'est rigolo parce que moi, je suis... alors, j'ai aimé Vendieu aussi, mais je suis un petit peu plus mitigée sur le rythme du film, parce que justement, cet aspect documentaire et le fait de montrer les choses comme elles sont, et le fait de ne pas avoir forcément des acteurs professionnels, etc., moi, j'ai trouvé que du coup, parfois, il y avait des moments de mou, honnêtement. Alors que le film est effectivement assez court. Maintenant, je trouve que effectivement, le film, il a réussi à m'attraper. Il y a un truc qui est vraiment intéressant dans le fait de faire du casting sauvage pour ce genre de film, parce qu'en fait, on voit que la réalisatrice, elle a une profonde empathie, un profond respect pour ses acteurs, pour ses personnages, donc ça c'est trop cool. Et qu'elle sait de quoi elle parle aussi. Elle sait de quoi elle parle, ça clairement on l'a senti.
Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y a un truc où il y avait des moments où je me disais ah tiens, il se passe pas grand-chose, c'est assez contemplatif, c'est assez justement documentaire. Là où il y a eu des moments où j'ai trouvé ça un petit peu long, quoi. Ok, moi je l'ai pas ressenti parce que en fait moi après je connais, enfin ça m'a beaucoup rappelé mon village au Portugal, tu vois, et donc du coup ça, en fait moi j'ai été happée par la chose de me dire qu'effectivement quelque chose d'assez ennuyeux, parce que je veux pas vous mentir, mon village au Portugal c'est la personne, on se fait chier quoi, hein. Que quelque chose que à première vue assez ennuyeux, le rendre intéressant et le rendre trouver une histoire qui n'est pas sans sas en fait, hein. Effectivement simple, par la simplicité en fait, comment réussir à happer le spectateur, et je pense que c'est ça qui a un petit peu surpris tout le monde en fait. Oui, complètement, et je pense que c'est le genre de film où t'es d'autant plus touché par le film si ça touche quelque chose de personnel en toi. Ouais, sûrement, clairement. Je pense, moi je connais pas du tout le Jura, hein, voilà, j'ai jamais mis les pieds, mais ça m'a rappelé effectivement, voilà, juste le côté un peu isolant d'un petit village. J'ai trouvé que quand même les personnages étaient hyper attachants. De fou. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la relation entre les deux personnages principaux. En vrai, genre, je trouve que c'est tellement doux, c'est tellement sincère. Il y a un truc... pourtant, ça démarre mal, ça finit pas forcément très très bien non plus. Mais il y a un truc où juste c'est humain, quoi. C'est un truc... je sais pas, c'est pas du sensationnalisme comme t'as l'habitude de voir dans des films, mais c'est une rencontre très humaine et très sobre, et je trouve que ça marche très très bien, honnêtement. Non mais complètement. En fait, il y a une réalité qui est en pleine face un peu. Elle a montré une certaine réalité où voilà, les rencontres se font de cette manière-là et pas comme parfois on le romantise. Complètement, mais c'est ça, elle cherche pas à romantiser une campagne, elle cherche pas à glamouriser un quotidien d'agriculteur ou quoi que ce soit, genre c'est pas son but, et en vrai je trouve que ça c'est un bon point positif. L'amour dans les prés. Voilà, c'est ça, exactement, l'amour est dans le pré, littéralement. Donc non, hyper intéressant, et pareil, on est encore que sur un personnage. Oui, on est plus focus sur Totten, c'est vrai, même si en vrai, c'est son personnage principal. Oui, c'est vrai, hein. On le suit, on voit le récit par rapport à travers ses propres yeux. C'est vrai, totalement. Encore un petit trauma. Il va souvent y avoir des traumas dans les films qu'on va vous présenter, hein. Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas un film où il n'y a pas de... Bon alors, parlons d'un autre film traumatique du coup. After Sun. On part sur After Sun. Ok, très bien. Bon, After Sun, toujours premier film... Papa, hein. Alors ça, on va en reparler, mais il y a clairement un truc avec le rapport au père, hein, dans tous les films qu'on présente et dans beaucoup de films de premiers films de réalisatrice, il y a un rapport au père qui est assez présent, Et donc After Sun, premier film de Charlotte Wells. Donc c'est un film qui retrace un été qui a été vécu par Sophie et son père Callum, Paul Mescal. Un été, 15 jours quoi. Des vacances, un séjour, je crois qu'ils partent en Turquie, si je dis pas de bêtises. Donc Turquie, ils sont dans un petit club med de Turquie, on va dire. Et en fait, Sophie, désormais, a une trentaine d'années, et elle se remémore cet été passé avec son père quand elle avait 12 ans, je crois. Elle l'a filmé, c'est ça? En fait, elle revoit elle avait un petit caméscope, et du coup, elle revoit donc ces images qui, on va le comprendre, sont un peu les derniers moments qu'elle a vécu avec son père. Horrible. Là, je viens d'avoir des frissons, donc d'y repenser. Mais ça, on l'apprend à la fin. Hein. Oui, mais en vrai, on s'en doute. La première scène, je me souviens plus, c'est quoi? C'est elle quand elle a 30 ans ou on la voit assez rapidement. Je crois qu'on la voit dès le début à 30 ans. Et en fait, on voit qu'elle revoit des images de vacances et tout. Et assez rapidement, tu comprends que son père, il est plus trop dans les parages, quoi. Moi, je sais pas, je crois que j'ai dû mettre un petit temps avant d'y comprendre. Hein, quand même, hein. Peut-être. Dans mon esprit, mais c'est vrai que c'est un film qui te prend aux tripes, quoi. Ouais, c'est un film pareil, hein, qui est très focus sur un témoignage, sur les souvenirs littéralement d'une petite fille devenue adulte, et sur la relation donc avec son père. Donc c'est un film qui est assez contemplatif, on va dire qu'il se passe pas grand chose si on est totalement objectif, comme un peu vendu, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment genre c'est assez lent, c'est des vacances, il y a un truc où c'est très focus sur les émotions, sur les regards, sur le toucher. Il y a un truc qui est très sensoriel aussi dans ce film. Et du coup là, ce qui est assez un petit peu paradoxal, c'est le personnage principal, on a l'impression que c'est Callum, mais en fait c'est la petite fille. En tout cas, tout est vu des yeux de la petite fille. Ouais, totalement. Et donc du coup même si en majorité, je sais pas si en screen time, tu vois, Paul Mescal a peut-être sûrement plus de
temps d'écran, quoi. Bah, il est quasiment dans toutes les scènes. Après, c'est vrai qu'il est toujours montré d'une manière qui est très... Par la petite fille. Voilà. Tu vois que c'est plus un spectre, j'ai envie de dire, qu'un véritable humain, en fait. Tu comprends jamais trop ce qu'il a dans sa tête. Tu comprends qu'il va pas très bien. Tu sais pas pourquoi. Voilà, comme on n'est pas avec lui, on sait pas... C'est ça. Exactement. Et t'as vraiment ce regard confus d'enfant qui regarde son parent et qui comprend pas très bien ce qui se passe dans sa tête et pourquoi il agit de cette manière, en fait. Je trouve que le film le retranscrit très bien. Exactement, et c'est ça qui est le plus marquant à la fin, parce qu'en fait, elle sait pas, on sait pas. Ouais, totalement. C'est ça, tu sais pas, c'est pas expliqué, et en vrai, c'est même pas la question de savoir pourquoi. Il y a juste ce truc d'une gamine qui se rappelle les derniers moments avec son père, et en vrai, c'est juste ça le but du film. Petit à petit, elle se rend compte qu'effectivement, son papa va pas bien, quoi. Ouais, bien sûr. C'est surtout ça, c'est le fait que c'est d'autant plus triste. C'est ça, c'est le manque d'explication, le manque de raison qui vraiment te brise le cœur, quoi. Il y a vraiment ce truc où tu te mets en empathie avec cette petite fille et tu comprends totalement ce qui la traverse. Le père, en fait. Oui, aussi, bien sûr. Il essaye de cacher. Enfin, c'est vraiment un film magnifique à voir. Ouais. Mais c'est bouleversant, en fait. C'est vraiment bouleversant dans son approche, dans... Tout est bien fait. Enfin, genre, je veux dire, c'est sensible, c'est doux. C'est vraiment doux. Il n'y a pas une question où, genre, c'est du... Parfois, tu vois, c'est du... voyeuriste. Voilà, c'est pas du tout voyeuriste. C'est vraiment doux, c'est vraiment montré. Et puis, il y a des moments où, en fait, tu rigoles avec eux. C'est ça qui est... La dernière scène du film, elle est horrible en vrai. Et en vrai, il y a plusieurs scènes dans le film. Je veux dire, la scène où elle est au karaoké, là, tu te rappelles de ce truc, et où genre il va pas la rejoindre, et où t'es là, ça te brise le cœur, et t'es là, et t'es en empathie avec les deux. C'est tellement triste. Et oui, et la dernière scène du film qui est horrible aussi, parce que du coup, t'as ce personnage devenu adulte, donc le personnage de Sophie, qui vraiment prend conscience petit à petit de ce qui s'est joué devant ses yeux quand elle était gamine. Et ouais, non, juste, c'est dévastateur comme film, très honnêtement. C'est un film qui montre la dépression d'une manière, je pense, réelle, sensible. Enfin, on sent que... Et je crois que c'est vrai. Je crois qu'elle est... Soit elle ou soit quelqu'un de sa famille est passé. Enfin, la réalisatrice, il me semble. C'est une histoire... Enfin, pour le coup, Charlotte Wells, l'histoire d'Afterson est inspirée de sa propre vie. Donc, voilà, tu le sens qu'elle est passée, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est affreux, c'est qu'en fait, tu te rends compte que la Sophie de 30 ans, elle aussi passe par des phases bien sûr. de dépression. Oui, parce que, chose qu'on n'a pas notée, mais Callum, c'est un père qui est jeune et qui a 30 ans au moment des souvenirs. Plus jeune, hein. Non, je crois qu'à un moment, il dit que justement, il a 30 ans, parce qu'en plus, j'ai revu cette ligne de dialogue quand je faisais mes recherches sur le film. À un moment, il dit « Je pense pas que j'atteindrai les 40, je suis surpris d'être arrivé à 30 ». Oh, waouh. C'est horrible. Donc oui, il a à peu près 30 ans, en tout cas au niveau du film. Pas très jeune, parce qu'elle a déjà 10 ou 11 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Donc oui, il a eu son enfant très très jeune. Donc non, c'est magnifique film. Vraiment magnifique film. Enfin, en fait, il n'y a pas grand chose d'autre à dire que genre juste c'est magnifique. Et regardez Aftersun si vous l'avez pas encore vu, c'est un très beau film. C'est un très beau premier film. Clairement. En fait, on sent toute cette sensibilité, tout ce vécu. Donc effectivement, Aftersun, c'est incroyable. Aftersun. Partons sur Diamant Brut. Ok. Nous avons assisté à une projection avec la réalisatrice. Oui. Ça m'a fait beaucoup du bien d'avoir la réalisatrice en fait pendant la projection, parce que c'est vrai que si je l'avais vu toute seule, je l'aurais peut-être mal interprété, ce film. Ah ouais ? Un petit peu, ouais. Ah putain, alors, direct, j'ai adoré en vrai. Pour le petit synopsis, donc on a Liane, 19 ans, qui vient d'une famille... monoparentale déjà. Monoparentale. Et elle est avec sa mère et sa petite sœur. C'est assez précaire en vrai. Voilà, genre, merci, j'allais dire pauvre, mais merci. En vrai, oui. plus, je sais plus si elle vit en... Je sais plus si elle vit en HLM, mais en vrai, c'est tout comme... Ouais. Elles sont sur la Côte d'Azur, si je dis pas de bêtises. Ouais, effectivement, dans le sud de la France. Donc, on a un petit cadre paradisiaque dans le sens il fait paysage, beau, voilà. Ouais. Mais effectivement, elle vient d'une famille précaire. Elle a envie d'avoir de l'argent. Et en fait, son rêve, c'est d'être une influenceuse / star de télé-réalité. Bah ouais, elle veut participer, elle est sur le point de participer à un casting pour une grosse émission de télé-réalité. Voilà. Et donc en fait, tout le film, on la suit dans cette recherche de casting, dans cette attente. Il y a la scène de casting qui est folle. La scène de casting qui est incroyable. Et alors,
pourquoi là, parce que voilà, le synopsis, en vrai, voilà, on suit Liane qui attend d'avoir la réponse de son casting. Réponse, ouais. Je pense que si j'avais pas eu la rencontre avec la réalisatrice, je me serais presque dit qu'elle en faisait quand même un schéma positif de la télé-réalité. Sauf la scène du casting, il y a un moment donné où quand même elle le défend. C'est ça qui t'a dérangé ? C'est que la télé-réalité soit un peu glamourisée ? Enfin, t'avais peur de ça ? Ouais, j'avais un peu peur qu'on sorte et que du coup, un enfant, un petit jeune ado se dit « Ah bah, en fait, pourquoi pas, quoi ?» Alors, tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi, j'ai pas l'impression qu'elle glamourisait, mais j'ai pas l'impression qu'elle condamnait la télé-réalité non plus. Ouais, et c'est ce qu'elle l'a dit. Hein. Ouais. Au final, c'est ce qu'elle nous l'a dit en masterclass, en moment des questions-réponses. Et donc, la scène de casting pour cette émission télé-réalité, franchement, elle est horrible. Le journalisme derrière est horrible. Et donc, du coup, là, je m'étais dit, OK, là, on veut attaquer la télé-réalité. Ouais. Il y a d'autres moments où effectivement Liane, elle y croit dur comme fer et elle croit que c'est sa porte de sortie vers oui, c'est ça. Pour sortir de sa classe sociale en fait. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que au-delà de si le film défend ou pas la télé-réalité, parce que je trouve que c'est même pas tant le sujet du film, mais par contre, ce que je trouve cool, c'est que le film va jamais condamner le personnage. Ouais. Il y a un truc où en fait, t'es vraiment en empathie avec cette jeune femme, parce qu'elle doit avoir quoi, 18 ans, elle est très jeune 19, quand même. Ouais, je crois. 19, 20 ans, ouais. Donc elle est très très jeune et en vrai il y a pas mal de moments dans le film où elle est présentée un peu comme une gamine, tu vois, tu sens qu'elle a pas beaucoup d'expérience de vie, tu sens qu'elle est un peu naïve, tu vois, il y a un truc où elle se fait assez facilement manipuler aussi et elle est beaucoup en recherche d'attention et elle a envie qu'on l'aime, etc. Et je trouve que le film est vraiment... il est sympa avec elle, tu vois, il va pas la juger, il va pas la considérer comme conne, il va pas la considérer comme superficielle. Il y a un truc où tu comprends la recherche de Liane, tu comprends pourquoi elle fait ça. Alors tu trouves pas forcément que c'est une bonne idée, mais en tout cas tu comprends de son point de vue comment ça peut apparaître comme la porte de sortie. C'est vrai qu'elle l'a très bien fait, ouais, sur ça. Bah ouais, ça je trouve que c'est vachement cool à quel point le personnage il est présenté avec un regard très empathique en fait. Ouais. Et aussi, ce qui était marrant dans le paradoxe, c'est que, par exemple, Liane sait se mettre en avant sur les réseaux, se rendre sexy. Ouais. Mais, alors, c'est pas forcément dit, mais voilà, c'est montré, en tout cas, qu'elle a un petit... Je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, elle a une pudeur. C'est plutôt bon mot, je pense. Je crois que c'est dit qu'elle a pas d'expérience. Hein. Oui, mais oui, pour le coup, mais genre, je veux dire, c'est pas un problème, elle a une vraie pudeur face à la sexualité. Ouais, c'est donc, pas quelqu'un de sexuel, elle a pas un attrait particulier pour la sexualité. Pour le sexe, tout simplement, en fait, alors que, oui, elle sait se sexualiser, parce qu'elle sait que c'est vendeur. C'est ça. Mais elle n'a aucune envie presque comme de la sexualité en fait. Alors on pourrait juste penser parce que je veux dire parfois à 18-19 ans t'as pas une vraie découverte de la sexualité tout de suite, hein, t'as envie de prendre ton temps et donc du coup voilà. Mais c'est vrai que moi il y avait plein de moments quand j'ai regardé le film j'étais un petit peu confuse parce que et ça montre en fait cette confusion aussi et donc du coup je savais pas quel message elle voulait faire passer en tant que réalisatrice par ce film là et donc cette conversation qui en fait nous l'a bien dit en fait, c'est genre j'ai voulu ni juger Liane, ni juger toutes les personnes qui cherchent à trouver leur porte de sortie par la télé-réalité et en fait on va plutôt juger les productions qui eux manipulent, qui profitent aussi d'une forme de précarité, de cette précarité, de cette vulnérabilité des jeunes qui veulent s'en sortir. Parce que au-delà de ce qui est rigolo, enfin de film, c'est une vraie recherche de sortir de sa classe sociale. Ouais, complètement. Il y a vraiment une mise en parallèle de la précarité dans laquelle se trouve Liane au moment où elle passe le casting et la vie à laquelle elle aspire. Parce qu'elle veut des fringues chères, elle veut une vie de luxe, elle veut beaucoup de followers, elle veut beaucoup d'attention, etc. Elle veut ce que lui promet la télé-réalité. Et c'est en ça aussi que je trouve, moi, elle veut vraiment... devenir riche, hein. Enfin, vraiment, elle veut devenir... Surtout célèbre, à mon avis. Mais oui, il y a de la richesse qu'il y avait aussi. Vraiment pour moi, c'était plus... Bien sûr. Au-delà, et c'était au-delà de la célébrité, c'est qu'elle voulait être riche et qu'elle savait comment être riche le plus facilement pour elle, c'était faire ça. Ouais, bien sûr, et elle veut qu'on l'aime aussi. Et c'est en ça que vraiment, je me répète, mais je trouve qu'elle est vraiment présentée comme une enfant. Parce qu'il y a cette vulnérabilité, il y a cette naïveté. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est ultra naïf. Et en vrai, il y a ce truc un peu de... Elle aime les paillettes, quoi, tu vois. Genre, elle a envie d'être une princesse, elle a envie qu'on l'acclame, elle a envie elle est romantique, en fait. Elle a envie que...
on la romantise aussi, tu vois. Et justement, pas la sexualiser, c'est ça qui est paradoxal. Et du coup, c'est rigolo parce que t'as l'impression que, tu vois, elle va se présenter d'une certaine manière qui, effectivement, va avoir l'air très sexualisante, mais sans forcément s'en rendre compte, quoi. Il y a un truc un peu de... elle capte un petit pas, peu, quoi. parce que, voilà, elle a refait ses seins, par exemple, elle a refait sa poitrine. Donc, c'est ça qui est très paradoxal, en fait. C'est vraiment un beau film, vraiment hyper intéressant, pareil, dans son approche. Et donc... Agathe qui a dit qu'en fait elle était fan de télé-réalité, en sens fan, elle aimait regarder la télé-réalité et donc elle a mais ça se ressent aussi oui, parce qu'elle sait de quoi elle parle, elle sait qu'elle a fait des recherches, etc. et elle ne juge pas. Et voilà, c'est ça, l'absence de jugement. Je pense qu'il faut aussi avoir un certain goût pour la télé-réalité pour se permettre d'en parler sans jugement et de le faire de manière aussi juste, en fait. Et ce qui est rigolo, tu te dis... moi, ce qui m'a fait un petit peu marrer, c'est de l'entendre, tu te dis, putain, réal, premier film et tout le monde va citer, tu vois, genre en mode, ouais, moi, je sais pas, c'est Tarantino, mon réalisateur préféré et tout. Bah non, là, elle l'assume, genre en mode, ouais, j'ai grave regardé les Marseillais, je sais pas où, les Marseillais, où ça, Cancun, machin. Et d'où mon envie d'exploiter ce sujet-là. Et j'ai adoré, en fait, cette approche-là, cette modestie, mais en même temps, je veux dire, c'est son premier film et on sait jamais ce qui en suit après, tu vois. Mais du coup, moi, j'ai adoré cette approche où elle disait, bah ouais, j'aime. Alors que le truc où, nous, on s'appelle faux cinéphile parce que, moi, j'ai déjà regardé de la télé-réalité, je pense qu'on en a tous regardé, peut-être même avant de regarder des films, parfois. Oui, carrément, bien sûr. Tu vois. Mais ouais, Diamant Brut, très bon film aussi, et dont on n'a pas forcément beaucoup parlé l'année dernière, je trouve, alors que vraiment, moi, je crois qu'il était dans mon top 10. Il a en compétition officielle. Il était en officiel ? Bien sûr, ouais. Putain, ah ouais. Elle nous disait, c'est un truc de ouf, genre en mode Cannes direct, ouf. quoi. Waouh, trop bien. Premier film, Cannes, compétition officielle en plus. Et est-ce qu'il nous en manque un, il me semble ? Oui, on a How to Have Sex. Voilà. Je crois que c'est le dernier. How to Have Sex, qui est réalisé par Molly Manning et Walker. Molly Manning Walker. Donc Tara et ses deux copines qui se rendent du coup petite semaine, 10 jours, on ne sait plus trop, en vacances, et qui rencontrent à côté, pareil, un petit groupe ou deux personnes, je sais plus, anglais. Ouais. Et alors, encore une fois, ça raconte des vacances. Ça raconte extrêmement bien des vacances de jeunes. C'est ça, on a ce groupe de copines du coup qui partent en vacances et qui rencontrent ce groupe de garçons, donc voilà, assez classique, un groupe de filles, groupe de mecs, du coup ils passent une partie des vacances ensemble. On a tout un univers autour de la fête, du côté un peu estival, de la boîte de nuit, etc. Et surtout on a un sujet un peu en fond qui est que le personnage principal n'a pas encore fait sa première fois, et je crois d'ailleurs que ses autres copines non plus, en tout cas pas toutes. En tout cas, il y a pas mal de jeunes filles qui sont encore vierges dans ce groupe. Et elles ont envie de tester. C'est un peu le thème principal. C'est genre, on est toutes seules, let's go, on va faire nos expériences effectivement sexuelles et tout. Et de manière pas forcément, comment dire... c'est pas le bon mot, réfléchi, mais dans le sens... sans faire gaffe, mais pas en mode je sais pas comment dire, c'est genre il y a un truc un peu insouciant en fait, on fait pas attention au danger. Ouais, c'est ça, elles se posent pas forcément de questions, elles sont juste là pour s'amuser, pour tester des choses, pour rencontrer des garçons et peut-être, pourquoi pas, rencontrer l'amour, quoi. Et donc du coup Tara, alors là on est complètement sur, encore une fois, personnage de Tara, donc on est encore avec elle, de son point de vue, etc. Et alors elle est un peu, je trouve, plus mitigée, elle, dans cette envie-là. On sent qu'elle est un peu en plus en retrait que ses copines par rapport, mais en même temps, oui, why not, mais elle va pas forcément avouer qu'elle a peut-être pas envie de presser les choses. Ouais, il y a ce truc de la pression sociale aussi autour de la perte de la virginité qui est assez intéressant dans le film. Et donc malheureusement, elle a une mauvaise expérience. Très concrètement, si on devrait... résumer sans forcément spoiler le film, disons que Tara effectivement va se retrouver en danger
par rapport aux personnes qu'elle va rencontrer, par rapport à l'environnement, donc de fête, etc., et donc d'alcool dans lequel elle est, par rapport à la pression sociale aussi de ses copines, etc., qui vont faire que ses copines vont pas forcément se rendre compte du danger non plus. Pas tout de suite, en tout cas. Voilà, pas tout de suite. Et Tara, donc, va avoir des premières expériences qui sont abusives, hein, clairement. Donc, le film va parler de ça, va parler de la découverte de la sexualité de la mauvaise manière, on va dire. Et moi, je trouve que déjà, rien que ce décalage entre l'aspect tout festif avec les couleurs, les néons, les machins, les paillettes, mises en parallèle avec le propos du film qui est ultra dur, en vrai, je trouve que rien que ça, c'est du génie, en vrai. C'est du génie. Moi, je trouve que déjà, le premier truc qui m'a marqué dans ce film, c'est que moi, j'avais envie de faire un câlin à ces petites meufs en leur disant « Oh, mes poupettes, mais faites gaffe !» Et genre, ça m'a grave... rappeler comment moi quand j'avais 16-17 piges genre je me mettais en danger sans m'en rendre compte, tu vois. Il y a ce truc là aussi, ça met vachement ça met en parallèle ce qu'on a vécu, ça c'est sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi un truc moi je trouve que très spécifique au groupe d'anglais, parce que je trouve qu'en France on est un petit peu moins, mais évidemment voilà, les contrôles sans limite on peut s'en rapprocher, mais vraiment en ayant vu personnellement quand j'étais dans des villes espagnoles, c'est très très anglais, et c'est ça qui est d'autant plus marquant, c'est que vraiment les Anglais sont très no limites en fait quand ils partent. Et du coup, pour revenir au film, moi je trouve que encore une fois, donc il y a ce décalage entre ce qui est montré à l'image et ce qui est dit, qui est assez intéressant. C'est très beau, hein. On est dans un paysage, ouais carrément. Et surtout, il y a une festival qui donne envie. Il y a une représentation des violences sexuelles qui est assez intéressante aussi, parce que il y a pas, je dirais pas ça. Magnifique dans le sens comment c'est amené, oui, c'est très subtil en fait, et c'est assez intéressant parce qu'il y a rien de forcément très graphique, il y a pas de c'est pas cliché, c'est pas la scène du viol, on y est pas, voilà, encore une fois, c'est pas ce truc que t'as l'habitude de voir dans les films où c'est super violent, c'est super, là c'est un truc où en fait c'est tristement banal, en fait il y a quelque chose de... c'est beau à dire, est-ce que c'est effectivement tristement banal, parce que je pense que ça arrive de manière tellement facile en fait qu'il y a quelque chose qui est justement très juste dans le propos du film. Tu te poses des questions, est-ce que c'était un tu sais pas, je sais pas. Le truc du personnage principal qui se demande si ce qu'elle a vécu c'est un viol ou pas, moi pareil, je trouve que c'est brillamment écrit, parce qu'il y a ce truc de en fait oui, dans la vraie vie il y a plein de filles, c'est malheureusement arrivé, il y a plein de filles qui vivent ça et qui savent pas forcément poser le doigt dessus, qui c'est pas sûr parce que c'était pas violent, parce que j'en sais rien, il a pas frappé, il a pas menacé, il a pas machin, mais il y a un truc où en fait il y a beaucoup de cas où c'est comme ça que ça se passe, quoi. Je pense qu'on a malheureusement, toutes filles ont vécu une ou deux situations abusives, évidemment, qui se rapprochent de ça, dans le sens où par exemple un mec qui nous embrasse, ou quand t'as 15-16 ans, où tu vois il va toucher tes seins, t'avais pas envie qu'il touche tes seins, mais t'as rien dit. Bien sûr, et ça reste des agressions sexuelles que tu vis très jeune, en fait. C'est ça, malheureusement c'est ça qui rapporte, c'est que ça met en lumière le côté où t'as le droit de dire qu'en fait t'avais pas envie. T'avais pas envie d'aller jusqu'à là, t'avais peut-être envie juste de faire un petit smack en fait, et que ça s'est escaladé, et que malheureusement t'es innocente, et c'est pas innocence où tu le laisses faire, c'est juste que tu te disais merde, j'ai peur comment ça soit pris, que je le dise, ou en même temps genre je vais j'abuse un peu, genre j'ai peut-être pas... Tu sais pas si t'es légitime de dire non, tu sais pas exactement ce qui se passe, tu sais pas, t'as la pression sociale du groupe, et pareil, alors bon, je pense qu'on a déjà bien spoilé le film, mais malheureusement, je continue. Alerte spoiler. non, mais en même temps, tout est dans le titre aussi, voilà, how to have sex. Et en vrai, à la fin du film, il me semble que c'est la dernière scène où elle se retrouve avec sa copine et qu'elle lui avoue enfin ce qui s'est passé. Et cette scène, elle brise le cœur. Je crois que c'est à l'aéroport. Moment vraiment elles sont sur le point de prendre l'avion et elle lui dit que ce qu'elle a vécu, c'était pas consenti. Et il y a quelque chose de très beau dans cette scène, parce que en fait, c'est juste, elle comprend ce qui s'est passé, elle le dit à voix haute, et surtout sa copine en face, elle la croit direct. Il n'y a pas ce truc de elle va pas remettre en question sa parole, elle va pas se dire ah mais je comprends pas, pourtant vous êtes sortis ensemble, il avait l'air sympa ou je sais pas quoi. Il y a ce truc direct, c'est ah merde, je comprends ce qui s'est passé, parce que j'en sais rien, potentiellement c'est une meuf, elle arrive à se positionner assez facilement dans cette situation, peut-être qu'elle a vécu quelque chose de similaire, j'en sais rien. En fait c'est ça, tu te dis en fait. Mais j'ai compris, je te crois, et c'est clair et direct. En fait c'est comme par exemple tu vois le type, je pense et je crois qu'il y a une conversation avec le type où genre
même lui, il doit pas savoir. Quoi. Il capte pas. Il sait pas ce qu'il a fait, il comprend pas ce que ça signifie. Et moi, ça m'a mis en valeur où je me dis, en fait, effectivement, il faut oser le dire parce que peut-être que quand lui aussi jeune, enfin, genre, je veux dire, je vais pas du tout le pardonner ni quoi que ce soit, mais il y a une question, effectivement, il y a l'alcool qui entre en jeu, il y a le côté où tu te dis, au début, on se plaisait, etc. Et quand t'as 18-19 ans, c'est aussi le début de ces expériences aussi, on va pas se mentir. Si tu le dis pas tout de suite, il va prendre ça par habitude. Bien sûr. Et donc, du coup, ça va rentrer dans son schéma, en fait. Alors que, et je me suis dit, merde, en fait, c'est intéressant. Et je pense que c'est intéressant de le dire, en fait, même quand t'as 16 ans, parce que, en fait, toi aussi, tu vas éduquer la personne en face. Ouais. Parce que, effectivement, après, voilà, c'est un gros problème sociétal, mais tu te dis, merde, beaucoup les garçons, et il y a beaucoup de femmes aussi qui regardent que du porno, et donc, du coup, t'apprends des schémas qui sont pas réels. Tu parles d'éducation et je trouve que c'est intéressant au-delà du fait de si la victime elle doit s'exprimer, etc., parce que je pense qu'il y a d'autres trucs qui rentrent en compte, le fait de pas forcément se rendre compte dès le début et de donc pas pouvoir parler à l'agresseur, mais je pense qu'il y a un truc d'éducation de manière générale, c'est que si les jeunes, ou même les moins jeunes d'ailleurs, bref, peu importe, si tout le monde était mieux éduqué à la question du consentement, ce genre de situation serait vachement plus simple à analyser en fait, à identifier effectivement. Et je trouve que pareil, le film, il a un propos qui est assez intéressant sur la complexité de déceler ce qui relève d'une agression ou pas, parce que en fait on n'est pas au point au niveau du consentement et du coup tu sais pas si en fait elle a pas vraiment dit non, il a pas été violent, et puis en même temps ils se sont embrassés avant, et du coup est-ce que vraiment c'est une agression ou pas. C'est ça. Donc, c'est super intéressant. C'est ni tout noir ni tout blanc. Exactement. Et malheureusement en fait la plupart des choses qui arrivent dans la vraie vie c'est souvent ça en fait, c'est ni tout noir ni tout blanc. C'est très juste. Alors évidemment ça arrive, mais c'est rare que voilà, on va t'arriver, il y a un mec que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, bam, il te met 3 coups et voilà, c'est comme ça qu'il t'a violé. Genre la plupart des agressions se font par des gens qu'on connaît, par des gens avec qui on a une relation. Et donc c'est un très beau film sur ça et j'ai trouvé ça excellent pour montrer à des jeunes en fait. Ouais, la vérité c'est que le film il est super éducatif, mais il y a aussi un truc où il te donne pas de réponse simple sur elle aurait dû faire ça. C'est pas du tout le message du film. Il y a jamais de vraies solutions à ce genre de cas, etc. Parce que c'est complexe. C'est complexe, on est dans un entre-deux et donc voilà. Ils mettent aussi même... parfois, il y a des moments avec les personnages masculins, tu as de l'empathie avec eux. Ouais, ça reste des gamins aussi, d'une certaine manière. Voilà. T'as de l'empathie avec tout le monde, en fait. Et donc, c'est un très bon film, on vous le conseille. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. C'est vraiment un petit bijou en termes d'écriture, en tout cas. Moi, je trouve que c'est une même cinématographiquement, je me souviens que c'était très bien. Et il y avait aussi un rapport avec l'alcool qui était la fête, etc. Il y avait des moments où genre elle entendait plus rien et tout. Enfin, c'était bien c'est intelligent en termes de mise en scène. Ouais. Et est-ce qu'on fait une petite conclusion de ces premiers films ? Là, dans tous les 6 films qu'on a parlé, en tout cas, ils sont toujours concentrés sur un personnage particulier. Ouais, déjà, si on peut noter des similitudes entre ces 6 films, c'est que je pense que le regard de la réalisatrice, il est toujours focus sur les émotions d'un personnage. On adopte toujours le regard du personnage principal et il y a quelque chose qui est très proche du témoignage dans chacun des films dont on a parlé. C'est vrai. En termes de thématique, moi je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui se rejoignent aussi. Ouais. Il y a ce truc vraiment de... Alors déjà beaucoup la jeunesse. Oui, souvent la jeunesse, à part Eleanor. Mais il y a quand même la petite jeune. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un rapport avec un personnage jeune. Il y a beaucoup aussi la découverte des relations, voire même de la sexualité. Ouais. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient assez souvent. Dans ces films dans ces premiers films. Totten aussi, il n'a pas beaucoup d'expérience. Bien sûr. Je me demande si c'était pas sa première. Je crois que c'est sa première fois, à l'écran là. Effectivement. Donc il y a souvent ce truc avec genre une recherche de soi et d'identité qui passe souvent par la découverte de la sexualité. Il y a clairement un truc autour des traumas, de toute façon, que ce soit la mort, que ce soit les agressions, il y a toujours quelque chose de l'ordre du trauma. Ouais. Et jamais de voyeurisme. Ouais, c'est toujours très subtil. Ouais. C'est jamais quelque chose de graphique. C'est jamais de la violence. Enfin, si, ça arrive, tu vois, mais il y a souvent quelque chose qui est plus suggéré. Juste le plaisir du cinéma, c'est pas de la violence pour le plaisir du cinéma. Quoi. Ouais, c'est souvent plus suggéré que vraiment montré de manière frontale.
Donc ça, c'est assez intéressant. Dans The Chronology of Water, par exemple, pourtant, tous les... C'est assez subtil, au final. Avec son père, c'est tellement subtil que parfois, tu c'est ça. Des fois, tu sais pas, tu comprends pas très bien. Et du coup, t'as aussi ce regard sur... l'aspect un peu flou du trauma aussi. Genre, il y a pas mal de trucs qui tournent autour du souvenir et du fait de bien se rappeler, de se mentir ou de mentir aux autres. Il y a quelque chose où genre tu sais pas très bien ce qui s'est passé, c'est un petit peu confus. Avec genre, il y a beaucoup ce côté, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je montre aux autres dans tous les films. Et du coup, la recherche de soi, je pense qu'il y a vraiment à chaque fois la recherche de soi. Et les problèmes avec son père. Les problèmes avec le père. Souvent. Pas toujours, mais... c'est vrai, dans Eleanor the Great, on a le papa, mais par rapport à la jeune. Ah oui, c'est vrai, Chronology of Water, voilà. Aftersun, Aftersun, ça, c'est... Voilà. 20 dieux, il y a un truc avec le père aussi, avec Toton. Complètement. J'oublie qui. Il y a juste dans How to Have Sex, on n'a pas vraiment de nous... mais quoi, qu'à un moment donné, on voit sa famille, mais bon... Ouais, c'est pas vraiment le sujet, effectivement. Mais on se doute qu'elle a une famille qui est un peu... Attends, on n'a pas oublié, hein. Diamant Brut, elle a pas de père. Oui, elle a pas de père. Voilà. Donc, et dans How to Have Sex, je me demande si c'est juste aussi pareil, un problème de genre la famille n'est pas vraiment là derrière. Quoi, oui, je crois qu'il y a un truc. Ouais, bien sûr. Donc, pas mal de thématiques qui se rejoignent dans ces 6 premiers films de réalisatrice. Et pour conclure, moi, je te propose qu'on fasse un petit jeu. Et oui, c'est vrai que nous avons ce petit jeu. Oui, tout à fait. On va se faire deviner on va prendre chacune des critiques Letterboxd, donc des critiques qui sont tirées d'un de ces 6 films, et on va essayer de deviner de quel film parlent ces critiques. Allons-y. Alors, le générique a commencé il y a 10 minutes et je suis encore en train de pleurer. Ah, c'est Aftersun. Non, ça aurait grave pu. Oh, waouh. Non. Le générique a commencé il y a 10 minutes et je suis encore en train de pleurer. Ça veut dire que c'est un film qui commence en mode triste alors, ou c'est le générique de fin? Non, c'est le générique de fin. Donc un film qui finit triste. Bah ouais, s'il finit triste dans tous ceux... C'est pas Aftersun? Non, c'est pas Aftersun. Oh waouh. Alors attends. Chronology of Water? Non. On a parlé de la scène de fin. On a parlé de la scène de fin. Du coup, c'est How to Have Sex? Exactement. Oh, wow. C'est How to Have Sex. Ouais, c'est vrai. Alors, chaque film qui me donne envie de me suicider ont forcément 5 étoiles. Je crois que je l'ai vu passer en plus, celui-là. C'est Aftersun. Ouais. Oui, je crois que je l'ai mis aussi en plus. Putain. Normal. Attends, j'en ai un autre. Pas la meilleure idée d'avoir diffusé ce film à 11h du mat. J'ai connu meilleur début de journée. Oh, waouh. Aftersun aussi? Non. Bon, à 20 dieux, on pourrait pas dire ça. Diamant Brut, on pourrait pas dire ça. Chronology of Water? Exactement. Ouais, à 11h. 11h du mat, tu dis, oh putain, j'étais pas prête. Alors, attends. Bon, il a vraiment eu le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémaillère. Oui, évidemment. Ça, c'est 20 dieux. Mais elle m'a fait rire parce que c'est vrai en plus. Drôle. Bravo, Toton. Bravo. Vas-y, j'en ai un dernier pour toi. Vas-y. J'aime quand un film me fait détester les hommes ou la société. How to Have Sex. Non, mais ça aurait pu. J'aime quand un film me fait détester les hommes et la société. Diamant Brut. Ouais, c'est Diamant Brut. Ok, trop bien. Je connaissais toutes ces personnes au lycée. Je connaissais toutes ces personnes au lycée. Ah, c'est marrant. Ça pourrait être How to Have Sex. Mais en vrai, ça pourrait être 20 dieux aussi. Ouais, je connaissais toutes ces personnes au lycée. Attends, c'est 20 dieux? Non, c'est How to Have Sex. Ouais. Ok. En anglais, c'est I knew every single one of these people in secondary. Oui, bah oui. C'est clair. Très bien. Et bien voilà, nous pouvons conclure cet épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. On espère vous avoir fait découvrir 6 beaux films qu'on vous conseille tous. N'hésitez pas à nous tenir au courant si vous regardez un de ces films et donner votre avis. En commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, en commentaire sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher vos likes, à partager à toute votre famille. Partout. À vos collègues, à vos voisins. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Voilà. À très bientôt.